Bonjour Mézaël, comment ça va? Bien, merci. Et toi, Ludovic? Eh bien écoute, ça va très bien. Comme tu sais, je suis novice, je m'intéresse beaucoup à ce que tu fais. Et aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser, tout simplement. Ça ne te dérange pas d'y répondre? Ah ben non, volontiers, au contraire. Ok, alors j'attaque avec la première. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que l'âme, elle paraît bloquée, même quand tout va bien en fait? Alors, pourquoi est-ce que l'âme paraît bloquée quand tout va bien? En fait, la question n'est pas claire du tout. Enfin, la question, Je suis novice, tu le sais, donc je pose des questions comme elles me viennent, tu vois. donc, la question c'est pourquoi est-ce que l'âme est bloquée C'est ça. Enfin, je me dis quand pourquoi est-ce tout... que pourquoi D'accord. est-ce que l'âme elle Alors, est bloquée, tout en simplement? fait, pour moi, la question devrait être posée plutôt quand tout va bien, est-ce qu'on est sûr que l'âme n'est pas bloquée? Moi, je le verrais plutôt comme ça, en Ok, fait. ok, ouais, ça Dans va, le ok. sens, c'est-à-dire que, enfin, pourquoi je dis ça, c'est aussi par rapport à mon expérience, dans le sens où il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont s'inquiéter de ce qui est visible, ce qui est dans le matériel, donc le niveau purement humain. Cependant, beaucoup de personnes ne s'inquiètent pas, heureusement il y en a quand même de plus en plus, mais quand même une grande minorité, beaucoup de personnes ne s'inquiètent pas en fait du niveau de l'âme. C'est-à-dire qu'une personne pourrait se dire youpi, j'ai une super vie, tout va bien, j'ai réussi ceci, je vis cela, etc. etc. Et en fait, cette même personne pourrait avoir une espèce de distorsion au niveau de l'âme où l'énergie ne circulerait pas et son âme pourrait être littéralement bloquée. Donc, en fait, pour moi, le regard, comment dire, depuis mon point de vue, par rapport à l'âme, pour moi, on vient pour être finalement matérialiser les besoins de notre âme. Donc en fait, ce serait peut-être pas l'âme qui est bloquée, mais enfin, moi, par exemple, qui ne vais pas chercher ça. Je vois pas si je vais pas chercher des réponses, je vais pas écouter, je vais pas entendre en fait, peut-être. Déjà, je ne sais pas si toi, par exemple, je te parle de ton âme, est-ce que ça te dit quelque chose ou Bah, c'est abstrait? c'est- non, c'est de moins en moins abstrait, parce que ça fait quand même un moment que tu Ouais, m'expliques tout un tas de choses. Mais c'est vrai que non, je suis pas encore allé chercher, je suis pas allé voir de ce côté-là. d'accord. Donc je vis peut-être plus l'instant présent sans trop. Voilà, donc tu fais par exemple partie des personnes qui ont une vie équilibrée, on va le dire comme ça, Mhm. mais qui n'ont pas forcément creusé en fait le niveau de l'âme. C'est ça. Et parfois, je me dis qu'il manque quelque chose, mais j'arrive pas à Oui, savoir quoi. c'est ça. Et alors quand une personne ressent ça, c'est intéressant parce que ça montre que la personne, elle est prête, elle est mûre justement à s'ouvrir à quelque chose de plus grand, à autre chose que ce qu'on vit ou ce qu'on voit dans le monde matériel. C'est-à-dire que moi, par exemple, au cours de mon expérience, j'ai vu beaucoup de mes patients clients qui arrivaient, par exemple, en consultation, ils n'étaient pas bien. Ils me disaient je suis pas bien, mais j'arrive pas à l'expliquer parce que mon travail ça va bien, ma relation avec dans mon couple tout va bien, avec mes enfants pareil, au niveau matériel. Donc ils avaient tout et ils disaient mais je sens Il y a un vide. pourquoi je suis pas bien alors qu'en fait j'ai l'impression que j'ai tout. Oui, parce que tu n'as pas tout. Mhm. Tu as une partie du tout. C'est-à-dire que tu as une partie, c'est-à-dire que la personne à ce moment-là, elle est allée loin dans, j'ai envie de dire, dans l'équilibre au niveau de son humanité, et donc dans le monde matériel, physique, mais elle ne s'est pas assez ouverte à ce moment-là au monde spirituel. Quand je parle des mondes spirituels, je ne parle pas des mondes sombres, je parle des mondes lumineux, vraiment, et de plus haut niveau spirituel, où réside justement l'âme. Moi, j'aime bien dire que normalement, la résidence principale de notre âme, c'est en nous, mais dans l'espace du cœur. Cependant, donc ça, c'est la résidence principale. Cependant, malheureusement, elle doit souvent aller dans sa résidence secondaire, c'est-à-dire au-dessus, on a un chakra au-dessus du crâne, et comment dire, qui est un des lieux de résidence de l'âme. Et l'âme voudrait revenir dans sa résidence principale, mais elle ne peut pas parce que la personne
comment dire, la personne qui n'est pas en conscience en tout cas, ou qui ne fait pas une vraie démarche, un vrai travail, et c'est pas, quand je dis un vrai travail, c'est pas quelque chose de complexe, hein, c'est mettre déjà plus d'intention de s'ouvrir à cette part-là, eh bien l'âme, ça la tient à l'écart, à distance, et du coup, elle ne peut pas plus interagir que ça. La connexion avec soi-même, en fait. Alors, attention, parce que moi, spiritualité, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Donc, Oui, corrige-moi. voilà, Corrige-moi si je me trompe. c'est-à-dire que connexion avec soi, il y a beaucoup de choses. Le soi, c'est quoi? Il peut y avoir l'ego, la personnalité, voilà, le mental et tout ça. Mais il y a aussi toute la part divine. Ça fait partie aussi c'est notre soi, on l'appelle le soi supérieur. Là-dedans, il y a encore des subtilités. Donc, mais tu as déjà entendu parler, par exemple, de la Trinité. Oui. Voilà. Donc la Trinité, c'est le corps, âme, esprit. Donc moi, dans ma vision, c'est OK, tu as fait le tour de ton corps, donc tout ce qui touche à la matérialité, au physique, etc., le matériel, comme je viens d'expliquer, maintenant, élève-toi au niveau de l'âme. Une fois que tu te seras élevé au niveau de l'âme, tu pourras aller au niveau de l'Esprit Saint de toi-même. C'est encore un autre débat, c'est encore autre chose. Mais de toute façon, l'humanité, ce vers quoi elle va, c'est ça. C'est vraiment le niveau supérieur d'elle-même. Voilà. Donc toutes les personnes qui n'étaient pas spécialement ouvertes vont aller vers ça. Les personnes qui l'étaient déjà, elles, on leur demande, enfin, ce qui leur est demandé, c'est de maintenir la pratique, ce qui n'est pas toujours évident, de maintenir la pratique. Comme un entraînement. Exactement. De maintenir la motivation, de maintenir la détermination. Et ce n'est pas évident parce que les personnes qui sont déjà éveillées et les personnes qui ne sont pas éveillées pourraient presque se retrouver au même niveau finalement, parce que pour une personne qui s'est éveillée, ce n'est pas toujours évident de maintenir la détermination dans un monde où il y a de plus en plus de distractions, il y a de plus en plus de bruit, ça part de plus en plus dans tous les sens. Et tout ça c'est fait exprès pour brouiller les cartes. Néanmoins, la chance que nous avons, c'est que notre âme et nos guides sont de plus en plus présents, nos guides de lumière. Donc nous, on a des efforts à faire au niveau humain, mais l'âme et nos guides descendent aussi, j'ai envie de dire. Enfin, disons que c'est de plus en plus tangible finalement la connexion avec les plans de lumière. Je le dirais comme ça. Voilà. Okay. Connecter son âme, c'est un gros avantage. Oui, ça tu m'en as parlé plusieurs fois. En fait, une personne qui serait sur un chemin spirituel, mais vraiment que pour l'aspect, comme un moine par exemple, quelqu'un qui voudrait aller sur un chemin, vraiment, je ne sais pas, on serait en Asie, il y a beaucoup de gens qui décident d'aller vivre dans un temple, dans un monastère par exemple. C'est beaucoup moins le cas en Europe, en Occident. Pourquoi? Parce que nous, on est appelés à vivre notre spiritualité dans notre vie du quotidien. Donc une personne par exemple qui serait en Asie, qui voudrait vivre sa spiritualité, je ne lui parlerai pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes intérêts, j'ai envie de dire les mêmes centres d'intérêt, que ce soit par rapport à notre spiritualité en Occident et en Asie. Et ce n'est pas qu'une histoire d'intérêt, centre d'intérêt, c'est une histoire de parcours de l'âme, justement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais il y a des âmes, par exemple, moi, mon âme, elle a eu énormément de vies sur le continent asiatique, sur le continent indien. Donc j'ai intégré beaucoup de façons de vivre ma spiritualité. Et maintenant, mes guides m'ont dit, maintenant, tu vas la vivre dans le monde moderne. Et un peu comme si l'Asie, l'Inde, par exemple, sont des continents pour la spiritualité qui nous entraînent, qui nous font grandir spirituellement, et pour s'assurer d'une démarche vraiment authentique, et ensuite, justement, lâcher dans le monde occidental, et aller diffuser justement ces vibrations, cet enseignement, etc. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, une personne en Occident à qui je parlerai spiritualité, là, je vais lui parler en termes d'avantages et de résultats. Oui, ça nous parle plus. On a besoin d'avoir des réponses. Voilà. En Occident, les personnes recherchent de la performance. L'Occident, c'est un continent
du monde, comment dire, qui est plus économiquement marqué, en fait. Non pas qu'il ne soit pas marqué en Asie, mais qui est beaucoup plus marqué. Et du coup, les gens cherchent des solutions. Donc, On est peut-être plus impatient aussi, en Occident, non? alors, je ne sais pas si c'est de l'impatience ou si c'est plutôt une recherche. L'Occident est un monde plus matériel. Encore une fois, en Asie, en Orient, il y a aussi de la matérialité, mais il y a aussi beaucoup de spiritualité. Il y a énormément de temples partout, il y a des maîtres à tous les coins de rue, etc. Nous, en Occident, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a plutôt une recherche de performance, de compétition, de résultats, ou de sortir la tête hors de l'eau, ou d'avoir des performances financières, professionnelles, sportives, relationnelles, etc. Et en fait... Ce qui empêche d'atteindre l'âme, en fait. Disons que ça peut devenir une impasse. Et c'est en ça que ça peut bloquer l'expression de son âme. Ça peut devenir une impasse si on n'est que là-dedans. Alors qu'en Occident aussi, la spiritualité doit se développer. Et une personne, comment dire, et pour que la spiritualité se développe en Occident, en tout cas pour ma part, je suis obligée de parler en termes d'avantages, encore une fois. Donc, par exemple, si toi, tu veux te connecter à ton âme, eh bien, sache que ça t'aidera à avoir de meilleures perspectives, de meilleurs résultats et à mieux gérer aussi, je ne sais pas si tu as du stress de temps en temps, mieux gérer ton stress, par exemple, ou tes interrogations, parce que l'âme, moi j'ai toujours, c'est notre meilleur coach, notre meilleure assistante, notre meilleure amie, donc c'est un soutien incommensurable. Notre justement. âme chérie, tu dis, je me souviens. Et notre âme chérie, absolument. Ça, je me souviens. Absolument. Et d'ailleurs, je vais organiser un challenge spirituel, et du 2 avril au 5 avril. Et ce challenge spirituel, À quelle heure? Comment ça se passe? alors c'est à 20h. 20h. Donc c'est du jeudi 2 avril au dimanche 4 avril ou 5 avril 5 avril, pardon. Et en fait, je vais parler vraiment de l'âme en long, en large et en travers. Et comme j'aime bien dire, quand les personnes qui vont venir, en général, il y a toujours des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui participent à ce genre d'événement. C'est en ligne, hein, bien sûr. Eh bien, je vais parler essentiellement de l'âme, des plans spirituels, pas d'une façon perchée, d'une façon pratique, pragmatique, et comment ce niveau-là peut vous aider, peut aider les uns et les autres justement à être plus heureux. D'ailleurs, je donnerai certainement une définition du bonheur, mais une définition spirituelle du bonheur. Comment dire, Pas matériel. pas matériel. Enfin, le matériel, bien sûr, contribue, mais et on n'est pas contre le matériel. Hein. L'idée, c'est d'accueillir les choses, mais justement, c'est pas parce que tu es pour le matériel que tu dois rejeter la spiritualité, par exemple. Ça, tout à fait. Voilà. Surtout que, par exemple, à la base, nous, quand on s'est matérialisé en tant qu'humain, à la base, on venait quand même d'une énergie. Donc, ça part d'un mouvement, d'une onde qui se transforme en énergie, une énergie intelligente et qui crée la vie. Donc, ce mouvement, beaucoup de choses que nous vivons dans le monde matériel vient du monde immatériel. Et les deux vont ensemble. Quelqu'un qui serait que dans l'immatériel, ce ne serait pas bon. Quelqu'un qui est que dans le matériel, il lui manque quelque chose également. Donc, je vais expliquer beaucoup de choses lors de ce challenge. Challenge spirituel, on va faire le point, on va faire un bilan vraiment spirituel. On a quitté un ancien cycle où les gens ont beaucoup souffert, sans le savoir, d'être déconnectés de leur lumière justement. Et dans ce nouveau cycle, moi j'ai envie de dire, pas question de démarrer un nouveau cycle encore déconnecté pendant encore combien d'années, et puis quoi encore? Non, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, je démarre un nouveau cycle, certes, mais dans ce nouveau cycle, je ne veux pas ni le commencer, ni le finir comme le précédent. Je veux mettre beaucoup plus de chances de mon côté, et surtout, je veux faire les choses alignées. Avant qu'on allume les caméras, tu m'avais dit que tu vas faire aussi lecture d'âme. Ça, c'est Oui. bien, c'est de la pratique. Alors, lecture d'âme, par exemple, je ne sais pas, si par exemple, admettons, je prends un exemple par rapport à toi, si tu me poses une question personnelle et que tu me dis en quoi ça a un lien avec mon âme, ou en quoi est-ce que ce serait mon âme qui s'exprime à travers ce défi, cet obstacle, cet échec, etc., que ce soit relationnel, physique, santé, professionnel, financier, il y a toujours l'âme.
Donc je pourrais à ce moment-là faire des démonstrations en direct, donc des lectures d'âme en 2-2 où je vais en fait tout simplement me connecter à l'âme des personnes, même à distance, hein, même si moi je suis en, je sais pas, moi je suis en Suisse et puis que la personne elle est à Sydney en Australie, je vais lui dire ton âme en fait c'est elle qui a mis ça en place parce que ceci, cela. En général, parce que tu vas me dire n'importe qui pourrait inventer des choses. En général, quand on fait une lecture d'âme, la personne, on est pile poil dans la cible et donc la personne en général, alors déjà elle comprend, il y a des lâchers prises, il peut y avoir des émotions, c'est instantané. Mais ça, c'est très bien parce que pour les gens comme moi qui ont besoin, moi j'aime bien. Est-ce que tu es sceptique? Ouais, je dirais pas que je suis sceptique, je suis curieux Mm. et j'ai besoin d'avoir des réponses et j'ai besoin de voir aussi. Donc ça, c'est très bien Oui, de pouvoir le vivre en réel en fait. oui. Bah, c'est le but aussi, hein, c'est de... En fait, l'évolution, ça se fait par vagues. Ouais. Voilà, c'est vraiment... donc il y a des âmes qui arrivent sur la Terre, c'est des vagues d'âmes qui viennent. Est-ce qu'elles ont le niveau pour, ou le projet d'être activées, donc de s'éveiller? Est-ce que c'est en 1980? Est-ce que c'est en 2000? Est-ce que c'est en 2020? Est-ce que c'est en 2030? Donc, mais là, mes guides m'ont dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont s'éveiller en peu de temps. Là, il y a une accélération qui va se faire. Et c'est pour ça que ce challenge va être super intéressant parce qu'il va arriver à point nommé pour beaucoup de personnes. Il va y avoir beaucoup de réponses à beaucoup d'interrogations. Le problème, quand une personne s'éveille, le risque, je dirais, quand une personne s'éveille, c'est de s'ouvrir à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas ou qu'elle ne comprend pas. Et j'ai envie de dire malheureusement de s'ouvrir à du grand n'importe quoi. Parce qu'il y a du grand n'importe quoi dans notre monde. Hein. Ah oui, on a des exemples tous les jours. On a des exemples tous les jours. Donc là, pour ma part, je travaille cette authenticité, cet alignement depuis longtemps. Dans cette vie, ça fait 25 ans que je donne des enseignements connectés, spirituels, ancrés, pas perchés. Et comment dire, donc l'idée c'est vraiment c'est aussi un gage, je veux dire, en tout cas si je peux le dire comme ça, de sécuriser les personnes qui hésitent à s'ouvrir justement à leur spiritualité, parce qu'une personne qui s'éveille, elle peut tomber dans des pièges tout de suite. Et ce qui fait que, comme une huître, elle pourrait se refermer, puis alors là, pour se rouvrir, ça pourrait reprendre encore plusieurs vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de déboires. Hein. Et moi, j'ai eu la chance de tomber tout de suite sur des maîtres authentiques et d'être bien guidée justement pour aller vers les bonnes personnes et pas tomber vers des personnes qui pouvaient essayer de dominer, manipuler ou des charlatans, quoi. Donc, à mon tour aussi, je transmets des enseignements parfaitement alignés, authentiques. Donc voilà pour ce challenge. Je ne voulais pas faire trop long dans cette vidéo. Donc on a dit c'est du 2 au 5 avril. Au 5 avril à 20h. À 20h. Ok, challenge spirituel. Il suffit juste de s'inscrire et on peut participer. Voilà, il y a certainement un lien dans la description. Les personnes peuvent s'inscrire gratuitement. Après, si vous inscrivez, il faut venir. Hein, voilà. Ouais, il faut commencer, il faut finir. Namasté, je te remercie. Namasté. Merci à toi.